Vous avez peur de l'église catholique ou pas? Parce que le Simon Kimbangu dont vous avez fait allusion avait dit ceci. Les fondements religieux que vous voyez ici seront totalement changés. Et là, il faisait allusion à l'église catholique et aux églises ou à l'église protestante qui ont comploté vraiment sur son arrestation. Lorsque vous esquillez ces églises, est-ce que vous avez peur de l'église catholique? Et lorsqu'on regarde aujourd'hui à ce qui concerne les autorités, vous trouverez que la majorité ou 90% des autorités congolaises et africaines sont de l'église catholique ou protestante. Et ces autorités-là que vous faites allusion aujourd'hui, et vous qui êtes dans l'agneau christique, est-ce que connaissez-vous que les autorités congolaises à majorité et africaines à majorité, qui sont de l'église catholique, ils sont en même temps ou quitistes, ça veut dire qu'ils appliquent les sectes que vous venez de citer quelques-unes. Est-ce que vous aussi vous êtes dans les sectes ou pas? Ou vous êtes capable, vous êtes prêt pour qu'on dise qu'on supprime l'église catholique universelle et romaine et les sectes que vous connaissez aussi parce que vous avez beaucoup habité en Europe, pour ne pas peut-être monopoliser la parole? Je vous remercie. Oui, mon frère, merci beaucoup pour la question, pour les questions, ce que vous avez relaté là. Oui, Simon Kimbangu a été baptisé, et c'est là où il a eu le nom de Simon. Maman Mouille aussi a été baptisée, c'est là où elle a eu le nom de Marie. Je connais tout ça. J'ai dit, j'ai été musulman, j'ai fait les madras, l'école coranique. Est-ce qu'aujourd'hui je peux dire que je suis encore musulman? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim wal maghdubi alaihim waladdallin. Amen. Aujourd'hui, je dirais, dans les jours qui viennent, c'est une femme qui va diriger ces pays. C'est une femme qui va diriger ces pays. C'est pourquoi je demande aux femmes qui sont dans la politique, qui sont dans des mouvements associatifs, qu'ils se réveillent, qu'ils viennent qu'on les enseigne, qu'ils viennent qu'on les enseigne, parce que dans les jours à venir, je regardais beaucoup Maman Bazaïba. Comment vous allez redresser ces pays? Comment les politiciens vont avoir un cœur paisible et apaisé pour ne pas jouer la bonne décision? Pour ne pas prier, mais nous toucher mes thèmes à la bangoté. La démission est belée, la landara tout ça, donc félicitations. 5 ans déjà, Eza est belé, les Nazaréens, parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il y a Pamba, Eza li pendant moi embatté. Moi, ce que je vous demanderais, enfin, ce que je souhaiterais, Eza que Bokele Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble.
Zambia comme la vie. Là pour présenter Bino, docteur Wapindi Mwakwiti wa Congo. De la news auti na Belgique akoloba makambo ya avenir ya RDC. Je vous remercie pour votre présence. Mais avant toutefois de commencer, j'aimerais bien remercier Hachem, le Dieu d'Israël, Zambia Pongo, Dieu Tout-Puissant, Mawejan Nangila, Dieu de nos ancêtres, qui a fait que cette conférence puisse avoir lieu malgré toutes les difficultés que nous avons dû rencontrer sur toutes les étapes de l'organisation de cette conférence. Et j'ai eu comme impression que les Congolais, les Quinois et Quinoises n'ont pas encore compris ce qui se passe. Ils sont bornés dans des bars, dans des bistrots et dans des choses inutiles. Alors que notre mère patrie, le Congo, est entrée dans son ère nouvelle. Donc nous devons y travailler et que chaque personne puisse amener sa pierre d'édifice pour construire, rebâtir un nouveau Congo où tous les Congolaises et Congolais vivront dans la paix. Donc, je vais d'abord faire une petite prière pour cela. Et si nous pouvons nous recueillir quelques instants avant que je puisse commencer à vous adresser ce message qui est uniquement pour les Congolaises et Congolais, Quinoises et Quinois. Kadosh, 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 Adonai, Zebaoth, Kadosh, 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 El Shaddai, Zebaoth, Kadosh, 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 Elohim, Zebaoth, Hagios, 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 Kyrios, Hotheos, O Pantocrator, Elohenu, Yahvé, Elohenu, Elohenu, Yahvé, Elohenu, Elohenu, Yahvé, Elohenu. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu des hôtes, c'est lui qui était, qui est et qui vient. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite à la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induisez point à tentation, mais délivrez-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmani Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Wal maghdubi alaihim wala dwalin. Amin. Allahu Haba, Allahu Haba, Allahu Haba. Je rends gloire ce jour en Zambia pour mon Dieu Tout-Puissant, à Mawe Janang, la Dieu de nos ancêtres, qui a fait grâce que ce message puisse être livré au peuple congolais en général et aux Quinois et Quinoises en particulier. Je sais que dans cette ère nouvelle, telle que vous m'aviez confié l'agneau christique en 2011, l'ange me dira, c'est pour éclairer particulièrement les Congo et le monde par la suite. En ma qualité de vénérable prêtre de l'agneau christique, et je déclare ouvert dès ce jour la porte de cette lumière christique pour que ça puisse resplendir sur le corps, l'âme et l'esprit de chaque Congolais, afin de lancer ces grands défis pour la reconstruction d'un grand Congo où les Congolaises et Congolais vivront dans la paix, dans la sérénité, dans la joie et dans l'espérance d'avoir un avenir meilleur. Merci pour chaque personne, famille qui a dit assister d'une manière ou d'une autre pour que cette conférence puisse avoir lieu là où ils sont, dans leur maison, leur famille, leur patrie, que Hachem, le Dieu d'Israël, les comble, leur comble de ses bienfaits. Je te bénis, je te glorifie une fois encore, Père Céleste, toi le Créateur du ciel et de la terre. Et cela dans le nom de notre seul Maître et Sauveur, Jésus le Christ, Nazaréen, Yehoshua, Hamashiach. Amen, amen, amen. Distingués invités, membres du gouvernement s'ils sont là, leur Excellence, distingués délégués, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, l'agneau christique m'a été donné d'abord pour les Congolais en particulier et le monde en général. C'est pour moi un grand honneur et réel privilège de me tenir devant vous afin de vous interpeller de l'avenir de notre beau pays, la République démocratique du Congo, dans son ère nouvelle. Mes chers compatriotes, notre pays, la République démocratique du Congo, a besoin d'être réformé sur tous les plans. Je tiens à vous présenter les 7 points fondamentaux, selon l'agneau christique bien sûr. Les autres peuvent avoir leur point de vue, mais le point de vue que je vais vous présenter, c'est le point de vue de l'agneau christique
dont je suis le vénérable prêtre et le fondateur de ce mouvement messianique qui est venu dans cette ère nouvelle pour éclairer chaque être humain dans ces moments où le monde est en dérive. Je tiens à vous présenter ici 7 points fondamentaux. Le premier point que l'Agnos christique propose à tous les Congolaises et Congolais, c'est la réconciliation nationale. Le Congo a besoin d'une réconciliation nationale. Et cette réconciliation doit dépasser tous les dérives des partis politiques. J'ai vu en Europe, ça fait 35 ans, et j'ai vu que quand un pays occidental a un problème général, un problème national, tous les partis politiques s'unissent pour trouver la solution. Ils dépassent même leurs points de vue différents politiques. Secondo, le Congo a besoin d'une révolution mentale, spirituelle, civique et patriotique. Personnellement, j'ai trouvé que nous, Congolais, ne sommes pas des vrais patriotes. Et nous avons un grand problème au niveau des mentalités. Troisième point que je vais développer avec vous, selon la gnose christique, nous devons apprendre à honorer nos icônes spirituelles et politiques. Le Congo a eu toujours des icônes au niveau politique et au niveau spirituel. Et selon moi, dans la gnose christique, ces icônes ont été négligées. Des fois, nous crachons même sur nos icônes, soit spirituelles ou politiques. Quarto, c'est honorer les morts. Il y a eu un moment où un évangile déformé de tout sens a été prêché ici dans ces pays où on sabotait les morts, où on prêchait au peuple congolais de ne même pas aller rendre visite aux tombeaux de leurs parents, de leurs aînés, de leurs ancêtres, soit disant que vous allez attirer les esprits des morts. Ce qui est archi faux, parce que la Bible nous enseigne qu'il faut honorer les morts. Et nous avons vu que les jours où ces gens-là sont morts, il y a eu une plénitude de gens tout autour de leurs cadavres, tout autour de leurs dépouilles. Alors qu'eux-mêmes, ils enseignaient, il ne faut jamais aller vers les morts, il ne faut même pas garder les photos de vos parents qui sont déjà décédés. Et j'ai avec moi aussi la photo où je vais vous démontrer l'état des cimetières de Kinshasa en particulier, où on vandalise même les tombeaux de nos ancêtres, de nos parents, de nos frères, de nos sœurs, de nos amis, où on vend même des terrains qui appartenaient au cimetière pour que les gens puissent construire sur les dépouilles qui étaient encore fraîches. Sans que vous sachiez que ceux qui sont allés de l'autre côté, c'est eux qui intercèdent pour nous qui sont restés dans le monde vivant pour que nous puissions bien vivre. Quel évangile qu'on vous avait enseigné, même si vous allez en Israël, là où la Bible a commencé, même si vous allez en Occident, là où ils nous ont amené le christianisme occidental que j'appelle, vous allez trouver qu'ils honorent les morts. Vous ne pouvez pas aller vandaliser un cimetière. Vous aurez un grand problème. Quel évangile qu'on vous a enseigné? Qui a ensorcelé le peuple congolais? Et c'est à vous de chercher des réponses. Et une personne qui ne se pose pas de questions, c'est un ignorant.
Un connaissant doit toujours se poser des questions et chercher les pourquoi. Et quand je cherche les pourquoi, et je trouve qu'il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Quinto, réglementer la musique, l'alcool. J'ai trouvé qu'ici, à Kinshasa, particulièrement, les gens sont bornés à danser, à chanter dans des bistrots jour et nuit, en buvant l'alcool jour et nuit. Alors que nous connaissons tous, nous savons tous l'effet de l'alcool au niveau du cerveau humain. Même les scientifiques peuvent prouver que l'alcool a un effet nocif sur notre cerveau. Mais si vous vous promenez comme je me promène chaque nuit, et pour observer la capitale Kinshasa, vous allez remarquer que les Kinoises et Kinois sont sombrés dans l'alcoolisme, dans la drogue. Et la musique est partout, même à 22 heures, sans se rendre compte que mon voisin doit dormir pour aller au travail le matin, sans se rendre compte même que les enfants de mon voisin doivent bien dormir pour aller à l'école le matin en parfaite santé. Qu'est-ce que gagnent les voisins quand son voisin d'à côté joue la musique parce qu'il a un bistrot, matin et soir, jour comme la nuit? Et vous commencez à voir ça, c'est normal, mais ce n'est pas normal. Sexto, la réglementation des églises sur tous les territoires. C'est pourquoi j'avais aimé que les autorités viennent, comme nous avons adressé les invitations aux 24 bourgmestres des 24 communes de Kinshasa, comme nous avons adressé même l'invitation au gouvernorat de la ville, comme nous avons adressé plusieurs invitations à ceux qui nous gouvernent, au mouvement associatif. Réglementation des églises. Quand on circule à Kinshasa, qu'est-ce qu'on remarque? Les églises sont implantées sur chaque coin de la rue, comme des champignons, comme je l'ai dit. Et ces églises-là, qu'est-ce qu'ils font? Rien. Pour le développement économique du pays, rien. Pour le développement social, rien. Mais à quoi ça nous sert? À quoi ça nous sert? Ces églises dites de réveil, à quoi ça nous sert? Il n'y a aucun pays dans ce monde, si vous y visitez, et vous allez voir les églises implantées comme ça. Quand les églises sont implantées comme ça montre qu'il y a un problème qui ne va pas. Il y a un grand taux de pauvreté, un grand taux de chômage. Et les gens passent leur temps dans les églises au lieu d'aller dans les industries, travailler et amener le pays à se développer et à émerger. Et des fois, ces églises fonctionnent sans une réglementation claire des autorités. C'est pourquoi l'Alliance christique prône que les autorités qui nous gouvernent puissent voir aussi cette affaire des églises, qui ne nous sert à rien, qui divise des fois les familles, en accusant les enfants des autres à tort et à travers qu'ils sont des sorciers. Mais s'ils sont sorciers ou sorcières, mais c'est à l'église de les délivrer. Si ces églises faisaient bien leur travail, on n'allait pas vivre des koulouna, on n'allait pas vivre les enfants qui dorment dans le riz. Mais comme ces églises-là servent pour les ventres de quelques personnes qui se disent leaders, des fois sans même une formation adéquate, regardez où s'entraîne le Congo. Réglementation des églises, je prône pour cela. L'Alliance christique prône sur cela. Vous voulez diriger une église, oui. Où vous avez été formé. Est-ce que vous avez été formé pour diriger une église? Ou vous vous êtes réveillé un bon matin comme ça, dire que j'ai reçu la révélation. Quelle révélation que vous avez reçue? Qui peut aller contrôler où vous avez reçu cette révélation? Personne. Et si on demande aux autres quel est votre historique ministériel, est-ce que vous pouvez nous présenter votre CV ministériel? Historique de votre ministériel. D'où venez-vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Qui vous avez encadré? Qui vous avez formé? Est-ce que vous êtes apte à diriger une église? Voici la raison pour laquelle les pères de l'église ne voulaient pas et ne donnaient pas droit à chaque personne de tenir la Bible et commencer à expliquer aux autres.
C'est ça ce que j'appelle les ignorants qui conduisent les autres ignorants. Et les ignorants croient que c'est la personne qui les enseigne et c'est un connaissant, alors que lui aussi c'est un ignorant comme les autres. Et c'est un fléau à combattre. C'est un fléau que la République doit combattre. Fermer la porte d'autres églises qui ne servent à rien sur le plan économique, sur le plan social, même sur le plan ecclésiastique. Septièmement, l'instauration des véritables états de droit. C'est ça, c'est que Nyonywa Maïwa Mukamba, Papa Etienne Tshisekedi, que son âme repose en paix, a toujours prôné l'état de droit, les véritables états de droit. Qu'est-ce que ça veut dire état de droit? Où la loi est au-dessus de tout le monde. Personne ne peut être au-dessus de la loi. Si vous regardez bien la Capitole, la Maison Blanche, la Capitole, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer au-dessus, il y a comme un entonnoir. Comme un entonnoir au-dessus. Et chaque maison administrative en Europe, en Occident, même de maisons dites judiciaires, il place ça. Une fois, j'ai demandé au responsable de Ethiopian Airlines, parce que j'avais vu cette photo là-bas, et j'ai demandé quand même qu'on me donne cette photo. Il me dit, allez voir les représentants qui est chargé des communications. Alors, je suis entré dans son bureau, je lui pose la question, monsieur, est-ce que vous pouvez me donner cette photo? Ils ont cherché dans les archives, ils ont vu qu'il restait qu'une seule photo. Moi, je dis, est-ce que vous comprenez les symboles d'un entonnoir qu'ils ont mis au-dessus de la Capitole à New York? J'ai dit, mais à Washington, pardon. Ils ont dit non. C'est un découpement. Je dis, mais non. Si vous allez remarquer, il y a 3 niveaux. Donc cela explique les 3 niveaux du pouvoir. Le premier, c'est le pouvoir législatif. Le deuxième, c'est le pouvoir exécutif. Et le troisième, c'est le pouvoir judiciaire. Le législatif vote des lois, c'est-à-dire le Parlement. Ceux qui sont au Parlement, c'est eux qui votent les lois, parce que c'est eux qui représentent le peuple. Maintenant, l'exécutif, c'est le gouvernement qui doit maintenant travailler selon les lois que le législateur avait votées pour les biens de tous. Et troisièmement, le judiciaire est là pour contrôler le gouvernement, l'exécutif, s'ils ont bien fait ce que le législateur avait promulgué, avait voté. Sinon, c'est là où maintenant il va ordonner des arrestations ou des convocations des gens qui ont cherché un peu à aller de gauche à droite. Tu vois? Et au-dessus, il y a une statuette d'une dame. Quelle est cette dame? Où ils ont placé les statuettes au-dessus de ces 3 pouvoirs. Et la gnose christique explique que cette dame, c'est qui? Et une nation qui néglige les femmes n'évoluera jamais. Parce que les femmes ont un rôle à jouer pour le développement soit de sa famille, de son mari, de ses enfants. Il faut bien étudier les mystères de la femme. Et la gnose christique qui m'a fait ouvrir les yeux sur les mystères de la femme. Ma mère éducatrice orientale, là les femmes ne disent rien. Les femmes doivent se mettre à côté. Ils ne peuvent pas soulever la voix devant un homme. Et j'ai toujours marché comme ça. Mais avec la gnose christique m'a montré autrement. Autrement. J'ai compris une femme qui était-elle exactement au point de vue spirituel. Une nation qui ne respecte pas les femmes, cette nation ne va pas se développer. C'est pourquoi Mao Tse-tung dira, une bonne femme fait de son mari un bon travailleur.
Est-ce qu'on respecte les droits de la femme ici au Congo? J'aurais voulu que les ministres des Affaires sociales et féminines soient là. La réconciliation nationale, et ça doit dépasser nos partis politiques. Et que tous les exilés politiques retournent dans leur pays pour collaborer avec les autres afin de travailler ensemble pour le bien de la nation congolaise. D'ailleurs, le président de la République a lancé aussi ces messages. Retournez dans votre pays pour que tous ensemble nous puissions rebâtir un nouveau Congo. Mais pourquoi les autres ne retournent pas? Nous avons besoin d'une révolution mentale, spirituelle, civique et patriotique. Nous, Congolais, ne sommes pas des vrais patriotes. Nous ne sommes pas des vrais patriotes. Un vrai patriote doit travailler pour son pays. Un vrai patriote doit être un vrai nationaliste. Il va tout d'abord travailler pour son pays, pas pour les autres. Il va donner les avantages d'abord pour ses compatriotes, pour les nationaux. Est-ce que nous sommes des vrais patriotes? Et je trouve qu'il faut une révolution pour enseigner aux Congolais le vrai patriotisme, même à la modèle chinoise. Quand Mao a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord dire: nous allons d'abord développer l'agriculture pour éradiquer la pauvreté. Un ventre affamé n'a pas d'oreille. Et que les gens mangent bien. C'est après que, deuxièmement, qu'est-ce qu'il inculque au peuple chinois? Il inculque le patriotisme. Personne ne doit quitter la Chine pour aller ailleurs. Nous allons rester ici pour bâtir un nouveau Chine. Tout d'abord, l'agriculture. Créer l'autosuffisance alimentaire. Mais ici, nous avons une terre fertile sans même qu'on utilise les engrais chimiques. Mais pourquoi les gens meurent de faim? Qu'est-ce que fait le ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche? Nous avons un fleuve de lacs rempli de poissons. Ventre affamé n'a pas d'oreille. Mao a inculqué cela. Les Chinois ont commencé à travailler pour leur pays parce qu'ils étaient devenus des vrais patriotes. La Chine d'abord. Et aujourd'hui, la Chine a émergé. La Chine est devenue une grande puissance. Il commence même à trembler, à faire trembler les États-Unis d'Amérique. Même au niveau des religions, Mao a fermé la porte du temple de Confucius. Il a dit non, ce n'est pas le moment que Confucius puisse donner ses enseignements. Il a dit fermer les portes. Il a inculqué une seule chose: civisme, patriotisme. Il avait fermé les portes. C'est son prédécesseur qui a maintenant ouvert les portes que Confucius peut maintenant nous enseigner. C'est pourquoi je dis qu'on ferme les églises. Quand je parle de cela, je parle avec une force qui monte dans mes intestins, jusqu'au niveau de mon estomac. On doit fermer ces églises qui ne nous servent à rien, qui sont comme des champignons implantés dans tous les coins de la rue. Ça nous sert à quoi? Ouvrez les yeux pour voir. Pour les dire, bozo monate. Bozo monate pourquoi? Qu'est-ce que quartier dans l'église est à combien? L'église doit servir quartier nani. Rien que les quartiers, rien que la collectivité, rien que la commune, pour aller ensuite pour la ville. Et ça servir n'a rien, ce qu'on t'a dit bien. Et ça servir n'a pas de l'autre côté. Et ça servir qu'à un seul homme, les pasteurs. Azwa bilo papolia, ya yena mwasi na ye, bino boke de kozela nzamba sala. Pona bino nzambe fwa sala, pona ye, bino fobo sale la ye. Et qu'est-ce que l'État gagne dans tout ça? Économiquement parlant,
Même si nous avons des agents des économies, des fiscalités et de tout, qui nous présentent ces églises-là, contribuent combien pour le développement économique de ces pays? Ils contribuent combien par rapport aux taxes et aux impôts? Ils contribuent combien? Qui aura le courage de fermer toutes ces églises? Remettre les pendules à l'air. Vous voulez diriger une église, oui. Pourquoi? Où avez-vous été enseigné? Où? Dans quelle institution biblique? Bazo servir à rien. C'est pourquoi vous avez besoin de la lumière christique. Moi j'ai la lumière christique, c'est pourquoi je vois clair. Comme l'aveugle avait dit, j'étais aveugle, maintenant je vois. Avant j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Pourquoi je vois? Parce que j'ai reçu la lumière christique. Vous aussi, quand vous allez recevoir la vraie lumière christique, ça va vous éclairer. Maintenant je saurai que comment les gens qui vont dans les marchés sales et vous achetez leur nourriture? Comment? Donc, et vous qui achetez et ceux qui vendent, vous êtes de la même chose, de la même plumage. Pourquoi vous ne disiez pas que notre ressemble faut que tu aies propre avant de se mettre au sombre? Bien qu'on aille tout lui, tant que qu'on aille tout là, l'autre que ça la nuit, à faut que tu aies propre. Tous les peuples congolais doivent collaborer avec les hommes politiques afin de les aider à travailler pour relever le Congo qui est en dérive totale depuis le départ de Mobutu. Ce n'est pas que les gouvernants. Non. Le peuple aussi a quelque chose à faire pour les aider. Mais pour que le peuple arrive à aider les politiciens, ceux qui nous gouvernent, il faut que ceux qui nous gouvernent répondent aussi au bien du peuple. Même à 60% seulement. J'ai vu, de Matadi. Messieurs, vous qui construisez les caniveaux, est-ce que vous avez prévu de mettre des dalles pour couvrir ces caniveaux? Oh non. Non, on ne mettra pas des dalles. Moi je dis, mais quel ingénieur qui a fait ces plans? Ils doivent d'abord tenir compte aussi de la psychologie des peuples congolais. Vous laissez l'État ouvert, l'État a construit, il a fait du bien. Qu'est-ce qui se passe après? Une dame d'à côté qui prend ce poubelle, qui va venir déverser cela sur le caniveau. Et le lendemain, le caniveau sera bouché. Et quand ça sera bouché, avec des pluies diluviennes, comment l'eau là maintenant passera pour aller finir sa course au grand fleuve Congo? Comment? Donc vous n'avez rien fait. Donc il faut d'abord sensibiliser, ce que j'appelle une révolution, sensibiliser ces gens-là que le caniveau que vous voyez, ce n'est pas un dépotoir de déchets. Vous devez entretenir. Même si ça passe devant votre maison, c'est à vous de l'entretenir. Tu sais, en Europe, si pendant la neige, si tu ne déblayes pas la neige qui est devant votre porte, une personne qui vient, qui tombe, qui se casse les jambes, c'est vous les responsables. Hein? C'est vous les responsables parce que vous avez droit de déblayer devant votre maison. Ce n'est pas l'État, vous, la personne. Tu vois? Donc il faut sensibiliser ces gens-là. C'est ça ce que j'appelle une révolution mentale. Je dis non, tu vas caniveauter, tu vas daler. Alors j'ai rigolé. Mais quel ingénieur qui a fait ça? C'est un Chinois ou c'est un Congolais? Il devait savoir que si on laisse ça comme ça, on a les exemples partout où les caniveaux sont pleins de déchets. Donc l'État doit collaborer avec le peuple doit aussi collaborer avec l'État, il doit aider l'État. Quand on dit l'État, c'est nous tous. C'est nous tous. Deux, nous devons pratiquer une autre forme de spiritualité.
une autre forme de spiritualité. À la lumière christique, j'ai remarqué que la spiritualité que nous avons pratiquée... Évidemment, la revenue où tu cherches le vrai adorateur, ceux qui adorent en esprit et en vérité, maman, bien-aimé dans le Seigneur. Festival international de gospel et lié. Prophète Daniel, Vision d'Aigle, organise un grand concert humanitaire pour soutenir les orphelins. Tolobi pona kosunga ba orphelins. Yambala Oyo, 4e édition de ce grand concert humanitaire. Et cause à la samedi 5 octobre 2019. Le samedi 5 octobre 2019 à partir de 15h juste. Et si l'inanoté, Tozokoba Sekokoba, Nicolo Ekotika la Polele avec les adorateurs puissants tels que le frère Paul Lukela, Mamae, la sœur Ira Blessing, le frère Ike Bahal, ainsi que notre bien-aimé le frère Clovis Makola, Mama. Yabouyena Sanga, Nako Zangate, participation pour soutenir les orphelins Tolobi. Droit d'entrée, une seule adresse en France, espace Paul Éluard, Ndebisika Togokutana. Pour tout contact, appelez au numéro. Et Pakolami Ekosopana. Bienvenue à tous. Ondoko, namona yo, nachayo na mwamba, na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment on bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme on Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Donc ça sous mulongo kuna. Pendant cela sous mulongo. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Maman yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nazali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la boyete bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Obungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta. Vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingongo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Même les sociétés secrètes, je dis ça. S'ils sont là, vous devez prendre ces messages et aller dire à vos maîtres, grands maîtres de vos loges. Vous avez tous échoué. Même la société secrète a échoué. Ceux qui disent les bâtisseurs, nous sommes des bâtisseurs, nous suivons les grands architectes. Qu'est-ce que vous avez bâti?
La première personne qu'on doit bâtir, c'est l'être humain. La seconde, c'est la société. Ils ont tous échoué. Tous échoué. Comme quelqu'un disait, ils entrent maintenant dans des mouvements sectaires, dans des loges, non pour étudier l'hermétisme, mais c'est pour remplir leurs poches. C'est vrai. La spiritualité. C'est pourquoi moi j'amène la gnose christique. Une autre forme de spiritualité. Une spiritualité qui est basée sur 1. La connaissance. 2. L'intégration avec l'esprit christique. 3. L'ascension. Faire de vous les véritables maîtres de votre propre vie. Faire de vous les véritables maîtres, les véritables pasteurs, prophètes de votre propre vie. Comme moi je le suis. Je suis mon propre pasteur. Je n'ai pas besoin qu'un pasteur vienne pour m'enseigner. Il va m'enseigner quoi? Je n'ai pas besoin qu'un prophète puisse venir me prophétiser. Il va prophétiser quoi? Je suis le premier prophète de ma vie. Je suis le premier pasteur sur ma vie. Tu vois? Ça, c'est la mission de la gnose christique. Faire de vous les véritables maîtres de votre propre vie. Quand ici dans la salle, nous sommes tous des maîtres, quelle lumière que nous allons resplendir ici? Tu vois? Ça, c'est la mission de la gnose christique que j'incarne. Faire de chaque individu les véritables maîtres de sa propre vie. Comment? 1. Par la connaissance. 2. Par l'intégration. 3. Par l'ascension. Et quand chaque Congolais, même 60% seulement auront la lumière christique, le Congo va être éclairé parce que pour le moment, c'est l'obscurité la plus totale qui enveloppe cette nation. Et ces églises-là, ça nous a servi à quoi? À quoi? Retournons dans les églises conventionnelles. Les catholiques de leur coin, les protestants de leur coin, l'armée du salut dans leur coin, le kimbangisme dans leur coin, l'islam, les musulmans dans leur coin. Vous avez vu, j'ai fait des prières ici. J'ai commencé en hébreu, parce que pour moi, le judaïsme, c'est notre papa. Et j'ai pris maintenant le Notre Père qui est la prière christianisée pour dire que le christianisme c'est notre maman. Et j'ai fait la prière aussi en arabe pour dire que même l'islam est notre frère. Ça c'est la gnose christique qui ne dit pas que la robe a bokende na moto. Musulman azotosa nzambe na ye, azotosa mokili, azotosa moninga na ye, alingi moninga na ye lokola ye moko, aza kosalela nzambe na kati bosolo akende na moto. Vous n'avez pas encore cherché à savoir le pourquoi de tout ça. Car vous serez d'accord avec moi, malgré la multiplicité d'églises sur l'étendue de la République, nous ne voyons aucun changement sur tous les plans de notre peuple. Cette forme de spiritualité n'a apporté aucun progrès économique ni scientifique remarquable de notre pays. Ainsi, nous devons pratiquer une autre forme de spiritualité, car celle que nous avons pratiquée jusqu'en ce jour ne nous a amené nulle part. Et le rôle est aussi de fabriquer. Quand Pythagore quitte l'Égypte avec la science, il va aller révolutionner ses concitoyens grecs. Pythagore a dit que l'Égypte allait révolutionner Bango, bandini Pythagore, malgré les difficultés que Pythagore avait rencontrées, mais il avait fini à avoir des gens qui l'avaient compris. Première, c'était son beau-frère, son beau-père, Mido, cette fois champion olympique, qui donne sa fille Pythagore, qui donne à la Pythagore les mystiques. Tu dois te marier avec ma fille, plus jeune que Pythagore, les mystiques. Et Mido, qu'est-ce qu'il fait? Cette fois champion du monde, il prend l'argent, il donne à Pythagore
pour que Pythagore puisse faire son boulot. Je peux avoir la révélation, je peux avoir la science, mais peut-être je n'ai pas de moyens. Nous sommes réunis ici parce que les gens ont mis la main à la pâte pour que je vienne vous communiquer cela. Parce qu'à la presse, il faut payer, on me demande des fois des sommes exorbitantes. Mais je dis, mais ce que je vais vous parler, ça regarde les Congo. Si vous êtes vraiment des vrais patriotes, vous allez me faciliter la tâche de passer mon message gratuitement. Mais ils n'ont pas encore compris parce qu'ils sont tous dans l'obscurité la plus totale. Pythagore a révolutionné l'Occident. Comme je dis, je suis comme Pythagore. J'ai été parti en Occident, j'ai étudié même la Bible que vous détenez. Je sais là où ils nous ont trompés, là où ils nous ont changé, là où ils nous ont modifié. Je connais ça. C'est pourquoi vous tremballez avec des Bibles ici. Rien ne change même dans votre propre vie. Vous allez conscient, vous allez sincère. Et nous, on dit de changer la vie là. Ce qu'on parle, on est mais même dans votre passage de la raté, ce qu'on dit, vous savez, comme si vous avez un musala. Même dans votre passage de la raté, vous avez un misala. Ce qu'on dit, vision que des potos, comme si vous avez un témoignage. N'a vu vision que des potos, potos que vous savez. C'est ça ce que vous vous appelez des témoignages, non? Donc Pythagore a enseigné comme moi je viens pour vous enseigner. Et je demande aussi que les gens qui travaillent avec moi, qu'ils partent déjà à Ista pour me prendre des rendez-vous là-bas, que je puisse faire des conférences à Ista. J'ai besoin de ces gens-là qui sont dans l'ingénierie, qui ont des intelligences pour fabriquer. On va maintenant leur donner la science des nombres que Pythagore avait découvert en Égypte. Tout est nombre. Tout est nombre. De 0 jusqu'à 9. Tout est nombre. Mais pourquoi ils ne fabriquent pas? Pourquoi ils ne reçoivent pas le pouvoir de création et d'invention? Quand vous avez ce pouvoir-là, vous devenez un petit Dieu. Comme Christ avait dit, vous ne savez-vous pas que vous êtes des petits dieux? Et l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de création et d'invention. Comment tu peux inventer quelque chose? Comment tu peux créer quelque chose? Mais d'où viennent ces techniques-là de création et d'invention? Il faut entrer dans l'intelligence supérieure. Commencer à faire fonctionner votre troisième cerveau que l'esprit utilise. L'homme travaille avec un seul cerveau, la femme travaille avec ses deux cerveaux. Mais le troisième cerveau, inerte, qui va actionner maintenant le troisième cerveau? L'esprit. Pour que tu puisses avoir maintenant le contact avec ceux qui sont supérieurs en haut, qui ont les secrets de l'invention et de création. Et c'est ça la force, même de l'Occident. Ça, c'est Pythagore qui a mené ça. D'où il avait appris ça? En Égypte antique. Et qui était en Égypte antique? Les arabo-musulmans que nous voyons, les Bédouins, ou c'était les Bantous avec les Soudanais ensemble? Et qui sont ces Bantous-là? Est-ce que c'est les Congolais aussi? Les Congolais venaient d'où? Pour venir et intégrer la terre-là que nous appelons aujourd'hui la République démocratique du Congo, tracée selon les accords de Berlin. Où sont les Pygmées? Où sont les Pygmées? Quand les Bantous sont rentrés, ils ont trouvé les Pygmées. D'où venaient les Pygmées? D'où venaient les Pygmées? Les responsables de cette terre, les Pygmées. L'empire égyptien s'est effondré et les gens commencent à fuir pour aller fonder d'autres empires. Et nous voyons les Soudanais de l'autre côté, les Bantous de l'autre côté. Bantous, hommes, costauds, géants, robustes. Ils entrent dans une terre, ils trouvent les nains, les Pygmées. Ils commencent à menacer les Pygmées. Et les Pygmées fuient pour aller se réfugier dans des forêts équatoriales. Ça, c'est une autre chose à développer. Ainsi donc, notre pays, le Congo, a besoin de ces deux révolutions. Moi, j'appelle 4. Mental, spirituel, civique et patriotique. Et c'est ça la news christique.
L'agneau christique révolutionne une personne. Tu vois. Jésus était venu pour révolutionner les gens. Les gens qui avaient peur des scribes, les gens qui avaient peur des pharisiens. Mais quand il rencontrait Jésus, il comprenait que les pharisiens leur racontaient des histoires. Et quand il rencontre l'agneau christique, il va comprendre que ton pasteur te raconte des histoires. C'est pourquoi je leur donne des questions. Pas cette question, on va demander à ton pasteur. Mais moi, je sais qu'il n'a pas de réponse. Il n'en a pas. Effectivement, il n'a pas la réponse. En revanche, nos politiciens, quelle que soit leur tendance politique, n'arriveront jamais à rebâtir et fonder un nouveau Congo dit de son nom sans l'agneau christique. Je dis ça, sans l'agneau christique, le Congo sera toujours perdu. Parce que l'agneau christique, c'est une lumière qui éclaire dans les ténèbres. C'est une lumière. Pour bien faire des choses, nous avons besoin de lampes qui nous éclairent. Dans le noir, nous ne pouvons pas voir. Raison pour laquelle chaque Congolais, qu'il soit politicien, de toutes tendances politiques confondues, a besoin de la lumière christique. Les autres sont entrés dans des loges maçonniques, rosicruciennes, et cancars et autres. Qu'est-ce qu'ils nous ont amené? D'ailleurs, les Africains ne sont pas des vrais maçons ou des vrais rosicruciens. Parce qu'ils mélangent la maçonnerie et la rosicrucienne avec des sorcelleries et des pratiques fétichistes ancestrales. Qui est même interdit dans leur loge. Dans mon moni, et ça, la kabango, boulou yeke, tant qu'on va comme un parlement, bazo yoka na lisusu te, oya yaki na oya ye kisi, oya yaki na oya ye batomi kuse, oya yaki na oya ye basinga, oya yaki, tant qu'on va comme boy, et ça dit maintenant électrochoc. Électrochoc. Mais si on ne pas d'apparence, on va coller ma solo, baronio sur base de spiritualité moko qu'on appelle la maçonnerie, quelle que soit leur obédience. Mais quand ils arrivent au Parlement pour débattre les problèmes qui relèvent de leur pays, ils se mettent ensemble. Ils décident ensemble. Et après la réunion, chaque membre retourne dans son obédience. Honorer nos icônes spirituelles et politiques. Tu sais, les grands hommes ont commis des grandes erreurs. De grandes erreurs, tous les grands hommes. Et le but est de ne pas commettre des erreurs à un grand homme. Non! C'est le 100 qu'on soit 100%. À ça, Jésus le Christ était, le maître des maîtres. Tout ce qu'on aurait bangoté. Où est le mausolée de Lumumba et Mary Patrice? Où est le mausolée? J'ai dit, on doit même faire un mausolée en allant au Katanga, prendre même la sable là où il a été enterré et mis dans l'acide sulfurique, prendre même la terre d'une manière symbolique et venir maintenant faire un mausolée pour lui. Et ces trois collègues qui étaient assassinés ensemble avec lui. Nos icônes, tous ceux qui ont combattu pour cette nation, dépassant les rivages politiques, parce que c'est un problème national. Les Moulélés et les autres. Faire même en quelque sorte comme on a fait en France. Nos icônes spirituelles. Je demande au tété là, est-ce que vous connaissez un certain Vanda Emmanuel? Le tété là t'adore. Un certain Vanda Emmanuel.
Et ils n'ont qu'à aller faire des recherches, lire même des livres écrits par des grands archéologues belges et tout. Mwanda Emmanuel, les gens qui avaient bouleversé les Belges pendant l'époque coloniale, l'homme qui avait une puissance terrible si la guérison herboriste. Dans chaque maladie, il avait les dons d'entrer dans la forêt, trouver les remèdes nécessaires pour guérir la maladie. Où est-il passé? Simon Kimbangu. D'ailleurs, des fois, les Congolais, ils ont finga même. Dans mon Congolais, ils ont passé la photo dans Paris. Photo ya Simon Kimbangu. Ils ont passé la yango. Mais à une photo, il y a un certain blanc qu'on a fait dénommer Jésus. Il met dans le mur de sa maison. Mais les gars qui n'ont pas gagné, il y a des gens qui ont la yango. Alors, ce sur les annales de grands maîtres spirituels contemporains, au Komona Kombo ya Kimbangu, avec son histoire, au même place prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la même place Bouddha, Krishna, au Komona peut Simon Kimbangu, avec son histoire. Ce n'est pas un problème de Bakongo seulement. Parce que les Bakongo aujourd'hui s'approprient les noms de Simon Kimbangu pour se réclamer prophète. Tous se réclament prophète derrière Kimbangu. Sans le savoir qu'il y a des gens qui les racontent au niveau cosmique aussi, plus que ceux qui se déclarent Kimbanguistes. Bon. Parce que les spirituels dominent, priment sur les physiques. Chaque nation a ses maîtres spirituels qu'ils doivent écouter et respecter. Quel est le maître spirituel du Congo? Parce que le problème congolais est lié au problème des Noirs. C'est lié. Et quand on regarde les Noirs en général, il n'y a aucun pays qui a fourni un prophète comme Simon Kimbangu, qui a fait des choses comme Simon Kimbangu. Même si vous allez en Rhodésie là-bas, vous cherchez à savoir les problèmes de Johnny Maranga. Mais Simon Kimbangu était supérieur au Johnny Maranga. Parce que le Johnny Maranga et les autres là venaient en Kamba pour rencontrer Simon Kimbangu, qui était le centre focal. Et tous venaient, les Simon Otoko, tout ça, les Simon Padi, tout ça, ils venaient en Kamba pour rencontrer Simon Kimbangu. Pourquoi? Mais allez maintenant en Rhodésie, les Zimbabwe d'aujourd'hui. Quel est un maître spirituel? Parce que si vous n'avez pas un maître spirituel, vous n'allez pas évoluer. Il y a les maîtres spirituels qui vous amènent le code de décoder là-haut, d'entrer dans les sphères spirituelles cachées. Lui, il vous amène maintenant le code d'accès. Maintenant, on va prendre cela, on va consigner cela dans des livres, comme on a consigné la Bible. D'une part, livres populaires pour tout le monde, d'autre part, des livres ésotériques que tout le monde ne peut pas lire, sauf quelques personnes qu'on a triées parmi la population de l'Église, que les autres appelaient les initiés. La Bible les appelle les élus. C'est pourquoi on dit beaucoup d'appelés, mais il y a peu des élus. On révèle des secrets aux élus, pas aux appelés. Mais maintenant les prophètes, ils vous révèlent. Il faut que cela soit consigné. On va consigner ça avec quelle écriture? On doit exprimer cette écriture par quelle langue? On n'a pas. Les Noirs n'en ont pas. Nous nous tremblons avec la Bible, surtout avec le christianisme occidental que moi j'appelle le christianisme paulinien. Les enseignements qu'ils ont extirpés à l'apôtre Paul, ils ont falsifié ça, ils ont modifié ça
Ils ont changé ça. Ils nous ont présenté un papier vide de son essence. Et les gens me disent, déconnecte-toi. Mon frère, reste tranquille. Moi, je vais te montrer que ce que tu lis en déconnecte-toi a été introduit dans la Bible à telle année, à telle période, parce qu'en Occident, ils avaient tel problème. Alors, les pères de l'Église avaient trouvé mieux d'introduire cette parole-là dans la Bible. Et jusqu'aujourd'hui, on est en train de changer ça. On a changé la phrase de notre Père. Nous sommes vivants. Nous sommes vivants. Ils ont vu que la phrase là n'était pas bien correcte parce que le français a évolué. Il faut maintenant voir cette phrase là. Et ça a commencé depuis 40 ans. Mais c'est le pape François qui a finalisé cela. Maintenant, dans la Bible qui va venir après, les catholiques, ils ont déjà changé dans leur Bible cette phrase. Bon, quelqu'un qui fait des recherches va dire à ses contemporains, non, écoutez, phrase en 1900 sous la conduite du pape François. Les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, ils ont bon côté, ils ont parce que vous ne faites pas de recherches. Tu vois? C'est pourquoi on a la Bible, on a battu batambuli nango, et on bongisa na bango bangote, et on bongisa pe bamboka na bangote. J'ai posé la question à plusieurs fois. Même vous qui êtes dans la salle, je peux vous poser cette même question. Est-ce que vous pouvez me montrer un seul pays où on avait amené la Bible et ce pays-là s'est redressé? Ce pays-là, c'est où? C'est où? Il n'y en a pas. Le premier continent christianisé, c'est l'Amérique latine. Va là-bas. Pauvreté totale. Et s'enrichissent, mais pour nous, deuxième continent le plus christianisé, c'est l'Afrique. Mais il y a en Afrique. Passer il mange bien, mais pour nous, c'est la passer à Égypte, pour nous, c'est la passer dans une maison climatisée, pour nous, c'est la pour nous, c'est Indien, Satan, Bandoki. Il n'y a pas un maître spirituel pour le Congo. Il n'y en a pas. Tout le monde tâtonne dans son coin. C'est pourquoi il y a beaucoup de discussions et de débats. Il y a Zofingaye, il y a Zofingaye. T'as la bango ba finga na kaka. Azo contredire moninga l'émission. Il n'y a pas l'équipe à contredire moninga l'émission. Mais bozo wele la nini. Bozo wele la nini. Comment vous allez redresser ces pays? Comment les politiciens vont avoir un cœur paisible et apaisé pour ne pas jouer la bonne décision? Pour ne pas prier, mais nous toucher mes thèmes à la bangoté. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisiyo d'âge en âge et les quatre êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse.
de Tiffany Mokoa. Let's go. Souhaiter